On vous le répète quotidiennement à la télé, à la radio et dans les journaux, vous ne travaillez pas assez, vous êtes trop en vacances et vous percevez trop d'aides sociales. Sans compter votre immobilisme typiquement français qui empêche toute réforme. Ces lieux communs, assénés de façon à vous laisser croire que seul votre voisin est concerné, mais pas vous, résistent-ils à l'analyse ? Nous allons voir ça tout de suite, en 5 minutes bien sûr. D'après Eurostat, les Français travaillent en moyenne 35,7 heures par semaine. C'est plus que l'Allemagne ou l'Angleterre, des pays pourtant constamment cités en exemple. Par contre, c'est beaucoup moins que les Grecs, pourtant présentés par les médias comme des paresseux et des tirs au flanc. Par ailleurs, notez qu'un salarié français est plus productif qu'un salarié anglais ou allemand, et même 2 fois plus productif qu'un salarié en Corée du Sud. Là encore, la France est loin de correspondre au cliché. Les chômeurs y sont proportionnellement moins bien indemnisés qu'en Belgique ou au Danemark, et même qu'au Portugal ou en Espagne. Par ailleurs, on note qu'une meilleure redistribution des richesses permet, contrairement à une croyance bien ancrée, de diminuer les dépenses de l'État. Car moins de pauvres, c'est moins de délinquance et moins de coûts médicaux, par exemple. Enfin, l'exemple américain permet de constater que la privatisation des services publics, non contente d'entraîner une hausse des tarifs et une baisse d'efficacité, ne permet pas de diminuer les dépenses publiques, bien au contraire. L'endettement des ménages français s'élève à seulement 55% du PIB, ce qui est largement sous la moyenne de l'Union européenne, située à 61%. Par ailleurs, le déficit courant de l'État français est de seulement 1%, contre 2,3% pour l'Angleterre et 5,5% pour les États-Unis, par exemple. Par contre, les entreprises françaises, elles, vivent largement au-dessus de leurs moyens, leur endettement représentant 126% du PIB, ce qui ne les empêche pas d'être immobiles, puisqu'en sous-investissement chronique. Pujadas ne vous l'avait donc pas dit ? C'est peut-être le cliché le plus rebattu à nos oreilles. En France, on n'est pas des winners, on n'aime pas les entreprises, on n'aime pas les patrons, et on ne peut même pas parler d'argent. Pourtant, si vous connaissez des patrons dans votre entourage, vous avez sûrement remarqué que ce sont eux qui sont réticents à parler d'argent. Une fois encore, la réalité du terrain est bien différente. Paris abrite plus de start-up que Londres ou Berlin, et de l'aveu même de Xavier Niel, il est 10 fois plus facile de créer une entreprise en France que dans la Silicon Valley, notamment grâce aux nombreuses aides et conseils mis en place par l'État. À titre d'illustration, entre 2008 et 2012, 1,68 million d'entreprises ont été ouvertes en France contre 1,18 million en Angleterre et 1,27 million en Allemagne. Les Français sont donc fans de l'entreprise, mais beaucoup moins des conditions de travail. Mais il ne faut pas confondre les deux. Cette accusation, qui vous est lancée au visage par des éditocrates gagnant parfois des dizaines de milliers d'euros par mois, est systématiquement mal formulée. La réforme est en effet toujours présentée comme quelque chose de positif, alors qu'il s'agit généralement de détruire des acquis sociaux durement conquis par nos grands-parents. Il n'y a donc rien de honteux à préférer l'immobilisme plutôt que de vouloir foncer dans une direction à l'encontre de nos intérêts. Notons que les politiques ne se gênent d'ailleurs pas pour réformer à marche forcée. En quelques années, ce sont des centaines de réformes qui ont été adoptées dans tous les domaines, généralement à l'encontre de l'intérêt général, si l'on fait exception de quelques créations comme la CMU, les 35 heures ou encore le RSA. Lorsque quelqu'un vous parle, n'oubliez jamais quelle est sa position dans le champ social. Cela vous aidera à déterminer sa légitimité à s'exprimer sur tel ou tel sujet. Par exemple, un économiste siégeant dans plusieurs conseils d'administration et gagnant 30 000 euros par mois, mais vous étant présenté comme professeur d'université, est beaucoup moins légitime qu'un employé au SMIC pour venir vous parler des sacrifices nécessaires, car l'économiste en question, lui, ne sera pas impacté par les dits sacrifices. N'oubliez jamais qui vous parle et quel est son intérêt à vous dire ce qu'il dit.